Albert Camus, L'homme révolté, partie 2, la révolte métaphysique. La révolte métaphysique est le mouvement par lequel un homme se dresse contre sa condition et la création tout entière. Elle est métaphysique parce qu'elle conteste les fins de l'homme et de la création. L'esclave proteste contre la condition qui lui est faite à l'intérieur de son état, le révolté métaphysique contre la condition qui lui est faite en tant qu'homme. L'esclave rebelle affirme qu'il y a quelque chose en lui qui n'accepte pas la manière dont son maître le traite. Le révolté métaphysique se déclare frustré par la création. Pour l'un et l'autre, il ne s'agit pas seulement d'une négation pure et simple. Dans les deux cas, en effet, nous retrouvons un jugement de valeur au nom duquel le révolté refuse son approbation à la condition qui est la sienne. L'esclave dressé contre son maître ne se préoccupe pas, remarquons-le, de nier ce maître en tant qu'être. Il le nie en tant que maître. Il nie qu'il ait le droit de le nier, lui, esclave, en tant qu'exigence. Le maître est déchu dans la mesure même où il ne répond pas à une exigence qu'il néglige. Si les hommes ne peuvent pas se référer à une valeur commune, reconnue par tous, en chacun, alors l'homme est incompréhensible à l'homme. Le rebelle exige que cette valeur soit clairement reconnue en lui-même, parce qu'il soupçonne ou sait que, sans ce principe, le désordre et le crime régneraient sur le monde. Le mouvement de révolte apparaît chez lui comme une révélation de clarté et d'unité. La rébellion la plus élémentaire exprime, paradoxalement, l'aspiration à un ordre. Ligne à ligne, cette description convient au révolté métaphysique. Celui-ci se dresse sur un monde brisé pour en réclamer l'unité. Il oppose le principe de justice qui est en lui au principe d'injustice qu'il voit à l'œuvre dans le monde. Il ne veut donc rien d'autre, primitivement, que résoudre cette contradiction, instaurer le règne unitaire de la justice, s'il le peut, ou de l'injustice, si on le pousse à bout. En l'attendant, il dénonce la contradiction, protestant contre la condition dans ce qu'elle a d'inachevé, par la mort, et à disperser, par le mal. La révolte métaphysique est la revendication motivée d'une unité heureuse contre la souffrance de vivre et de mourir. Si la peine de mort généralisée définit la condition des hommes, la révolte, en un sens, lui est contemporaine. En même temps qu'il refuse sa condition mortelle, le révolté refuse de reconnaître la puissance qui le fait vivre dans cette condition. Le révolté métaphysique n'est donc pas sûrement athée, comme on pourrait le croire, mais il est forcément blasphémateur. Simplement, il blasphème d'abord au nom de l'ordre, dénonçant en Dieu le Père de la mort et le suprême scandale. Revenons à l'esclave révolté pour éclairer ce point. Celui-ci établissait dans sa protestation l'existence du maître contre lequel il se révoltait. Mais en même temps, il démontrait qu'il tenait dans sa dépendance le pouvoir de ce dernier et il affirmait son propre pouvoir, celui de remettre continuellement en question la supériorité qui le dominait jusqu'ici. À cet égard, maître et esclave sont vraiment dans la même histoire, la royauté temporaire de l'un est aussi relative que la soumission de l'autre. Les deux forces s'affirment alternativement dans l'instant de la rébellion jusqu'au moment où elles s'affrontent pour se détruire, l'une des deux disparaissant alors provisoirement. De la même manière, si le révolté métaphysique se dresse contre une puissance dont simultanément il affirme l'existence, il ne pose cette existence qu'à l'instant même où il la conteste. Il entraîne alors cet être supérieur dans la même aventure humiliée que l'homme, son vain pouvoir équivalent à notre vaine condition. Il le soumet à notre force de refus, l'incline, à son tour, devant la part de l'homme qui ne s'incline pas, l'intègre de force dans une existence absurde par rapport à nous, le tire enfin de son refuge intemporel pour l'engager dans l'histoire, très loin d'une stabilité éternelle qu'il ne pourrait trouver que dans le consentement unanime des hommes. La révolte affirme ainsi qu'à son niveau, toute existence supérieure est au moins contradictoire. L'histoire de la révolte métaphysique ne peut donc se confondre avec celle de l'athéisme. Sous un certain angle, elle se confond même avec l'histoire contemporaine du sentiment religieux. Le révolté défie plus qu'il ne nie. Primitivement au moins, il ne supprime pas Dieu, il lui parle simplement d'égal à égal. Mais il ne s'agit pas d'un dialogue courtois. Il s'agit d'une polémique qu'anime le désir de vaincre. L'esclave commence par réclamer justice et finit par vouloir la royauté. Il lui faut dominer à son tour. Le soulèvement contre la condition s'ordonne en une expédition démesurée contre le ciel pour en ramener un roi prisonnier dont on prononcera la déchéance d'abord, la condamnation à mort ensuite. La rébellion humaine finit en révolution métaphysique. Elle marche du paraître offert, du dandy au révolutionnaire. Le trône de Dieu renversé, le rebelle reconnaîtra que cette justice, cet ordre, cette unité qu'il cherchait en vain dans sa condition, il lui revient maintenant de les créer de ses propres mains et, par là, de justifier la déchéance divine. Alors commencera un effort désespéré pour fonder, au prix du crime s'il le faut, l'empire des hommes.
Ceci n'ira pas sans de terribles conséquences dont nous ne connaissons encore que quelques-unes. Mais ces conséquences ne sont point dues à la révolte elle-même, ou, du moins, elles ne viennent au jour que dans la mesure où le révolté oublie ses origines, se lasse de la dure tension entre oui et non, et s'abandonne enfin à la négation de toutes choses ou à la soumission totale. L'insurrection métaphysique nous offre dans son premier mouvement le même contenu positif que la rébellion de l'esclave. Notre tâche sera d'examiner ce que devient ce contenu de la révolte dans les œuvres qui s'en réclament et de dire où mène l'infidélité et la fidélité du révolté à ses origines. Le fils de Caïn. La révolte métaphysique proprement dite n'apparaît dans l'histoire des idées de façon cohérente qu'à la fin du XVIIIe siècle. Les temps modernes s'ouvrent alors dans un grand bruit de murailles écroulées. Mais à partir de ce moment, ces conséquences se déroulent de façon ininterrompue et il n'est pas exagéré de penser qu'elles ont modelé l'histoire de notre temps. Est-ce à dire que la révolte métaphysique n'a pas eu de sens avant cette date ? Ces modèles sont pourtant bien lointains puisque notre temps aime à se dire prométhéen. Mais l'est-il vraiment ? Les premières théogonies nous montrent Prométhée enchaîné à une colonne sur les confins du monde, martyr éternel exclu à jamais d'un pardon qu'il refuse de solliciter. Échille accroît encore la stature du héros, le crée lucide, nul malheur viendra sur moi que je ne l'ai prévu, ne le fait crier sa haine de tous les dieux et, le plongeant dans une orageuse mer de désespoir fatal, l'offre pour finir aux éclairs et à la foudre. Ah, voyez l'injustice que j'endure. On ne peut donc dire que les anciens aient ignoré le révolté métaphysique. Ils ont dressé, bien avant Satan, une douloureuse et noble image du rebelle, et nous ont donné le plus grand mythe de l'intelligence révoltée. L'inépuisable génie grec qui a fait la part si grande au mythe de l'adhésion et de la modestie a su donner cependant son modèle à l'insurrection. Sans contredit, quelques-uns des traits prométhéens revivent encore dans l'histoire révoltée que nous vivons, la lutte contre la mort, le messianisme, la philanthropie. Mais on ne peut oublier que le Prométhée porteur de feu, dernier terme de la trilogie échilienne, annonçait le règne du révolté pardonné. Les Grecs n'enveniment rien. Dans leurs audaces les plus extrêmes, ils restent fidèles à cette mesure qu'ils avaient défiée. Leurs rebelles ne se dressent pas contre la création tout entière, mais contre Zeus qui n'est jamais que l'un des dieux, et dont les jours sont mesurés. Prométhée lui-même est un demi-dieu. Il s'agit d'un règlement de compte particulier, d'une contestation sur le bien et non d'une lutte universelle entre le mal et le bien. C'est que les anciens, s'ils croyaient au destin, croyaient d'abord à la nature à laquelle ils participaient. Se révolter contre la nature revient à se révolter contre soi-même, c'est la tête contre les murs. La seule révolte cohérente est alors le suicide. Le destin grec lui-même est une puissance aveugle qui se subit comme on subit les forces naturelles. Le sommet de la démesure pour un grec est de faire battre de verge la mer, folie des barbares. Le grec peint sans doute la démesure puisqu'elle existe, mais il lui donne sa place et par là une limite. Le défi d'Achille après la mort de Patrocle, les imprécations des héros tragiques maudissant leur destin n'entraînent pas la condamnation totale. Oedipe sait qu'il n'est pas innocent, il est coupable malgré lui, il fait aussi partie du destin. Il se plaint, mais ne prononce pas les paroles irréparables. Antigone elle-même, si elle se révolte, c'est au nom de la tradition pour que ses frères trouvent le repos dans la tombe et que les rites soient observés. En un certain sens, il s'agit avec elle d'une révolte réactionnaire. La réflexion grecque, c'est cette pensée aux deux visages, laisse presque toujours courir en contre-champ. Derrière ces mélodies les plus désespérées, la parole éternelle d'Oedipe qui, aveugle et misérable, reconnaîtra que tout est bien. Le oui s'équilibre au non. Mais lorsque Platon préfigure avec Calliclès le type vulgaire du Nietzschéen, même lorsque celui-ci s'écrie « Mais que vienne apparaître un homme ayant le naturel qu'il faut, il s'échappe, il foule aux pieds nos formules, nos sorcelleries, nos incantations, et ces lois qui, toutes sans exception, sont contraires à la nature, notre esclave s'est insurgé et s'est relevé maître. » Fin de citation. Même alors, il prononce le mot de nature s'il refuse la loi. C'est que la révolte métaphysique suppose une vue simplifiée de la création, que les Grecs ne pouvaient avoir. Il n'y avait pas, pour eux, les dieux d'un côté et de l'autre les hommes, mais des degrés qui menaient des derniers aux premiers. L'idée de l'innocence opposée à la culpabilité, la vision d'une histoire tout entière résumée à la lutte du bien et du mal leur était étrangère. Dans leur univers, il y a plus de fautes que de crimes, le seul crime définitif étant la démesure. Dans le monde totalement historique qui menace d'être le nôtre, il n'y a plus de fautes, au contraire, il n'y a que des crimes, dont le premier est la mesure. On s'explique ainsi le curieux mélange de férocité et d'indulgence qu'on respire dans le mythe grec. Les Grecs n'ont jamais fait de la pensée, et ceci nous dégrade par rapport à eux un camp retranché.
La révolte, après tout, ne s'imagine que contre quelqu'un. La notion du Dieu personnel, créateur et donc responsable de toute chose, donne seul son sens à la protestation humaine. On peut dire ainsi, et sans paradoxe, que l'histoire de la révolte est, dans le monde occidental, inséparable de celle du christianisme. Il faut attendre en effet les derniers moments de la pensée antique pour voir la révolte commencer à trouver son langage chez des penseurs de transition et chez personne plus profondément que chez Épicure et Lucrèce. L'affreuse tristesse d'Épicure rend déjà un son nouveau. Elle naît sans doute d'une angoisse de la mort qui n'est pas étrangère à l'esprit grec, mais l'accent pathétique que prend cette angoisse est révélateur. On peut s'assurer contre toutes sortes de choses, mais en ce qui concerne la mort, nous demeurons tous comme les habitants d'une citadelle démantelée. Lucrèce précise, la substance de ce vaste monde est réservée à la mort et à la ruine. Pourquoi donc remettrais-je la jouissance à plus tard ? D'attente en attente, dit Épicure, nous consumons notre vie et nous mourrons tous à la peine. Il faut donc jouir, mais quelle étrange jouissance ! Elle consiste à aveugler les murs de la citadelle, à s'assurer le pain et l'eau dans l'ombre silencieuse. Puisque la mort nous menace, il faut démontrer que la mort n'est rien. Comme Épictète et Marc Aurèle, Épicure exile la mort de l'être. La mort n'est rien à notre égard, car ce qui est dissous est incapable de sentir, et ce qui ne sent point n'est rien pour nous. Est-ce le néant ? Non, car tout est matière en ce monde, et mourir signifie seulement retourner à l'élément. L'être, c'est la pierre. La singulière volupté dont parle Épicure réside surtout dans l'absence de douleur, c'est le bonheur des pierres. Pour échapper au destin, dans un admirable mouvement qu'on retrouvera chez nos grands classiques, Épicure tue la sensibilité, et d'abord le premier cri de la sensibilité qui est l'espérance. Ce que le philosophe grec dit des dieux ne s'entend pas autrement. Tout le malheur des hommes vient de l'espérance qui les arrache au silence de la citadelle, qui les jette sur les remparts dans l'attente du salut. Ces mouvements déraisonnables n'ont d'autre effet que de rouvrir des plaies soigneusement bandées. C'est pourquoi Épicure ne nie pas les dieux, il les éloigne, mais si vertigineusement que l'âme n'a plus d'autre issue que de s'emmurer à nouveau. L'être bienheureux et immortel n'a point à faire et n'en crée à personne. Et Lucrèce, renchérissant, il est incontestable que les dieux, par leur nature même, jouissent de l'immortalité au milieu de la paix la plus profonde, étrangers à nos affaires dont ils sont tout à fait détachés. Fin de citation. Oublions donc les dieux, n'y pensons jamais, et ni vos pensées du jour ni vos songes de la nuit ne vous causeront de troubles. On retrouvera plus tard, mais avec des nuances importantes, ce thème éternel de la révolte. Un dieu sans récompense ni châtiment, un dieu sourd et la seule imagination religieuse des révoltés. Mais alors que Vigny maudira le silence de la divinité, Épicure juge que, puisqu'il faut mourir, le silence de l'homme prépare mieux à ce destin que les paroles divines. Le long effort de ce curieux esprit s'épuise à élever des murailles autour de l'homme, à remanteler la citadelle et à étouffer sans merci l'irrépressible cri de l'espoir humain. Alors, ce repli stratégique étant accompli, alors seulement Épicure, comme un dieu au milieu des hommes, chantera victoire dans un chant qui marque bien le caractère décisif de sa révolte. J'ai déjoué tes embûches, ô destin. J'ai fermé toutes les voies par lesquelles tu pouvais m'atteindre. Nous ne nous laisserons vaincre ni par toi, ni par aucune force mauvaise. Et quand l'heure de l'inévitable départ aura sonné, notre mépris pour ceux qui s'agrippent vainement à l'existence éclatera dans ce beau chant. Ah, que dignement nous avons vécu. Fin de citation. Lucrèce, seul de son temps, va pousser beaucoup plus loin cette logique et la faire déboucher dans la revendication moderne. Il n'ajoute rien sur le fond à Épicure. Il refuse lui aussi tout principe d'explication qui ne tombe pas sous le sens. L'atome n'est que le dernier refuge où l'être, rendu à ses éléments premiers, poursuivra une sorte d'immortalité sourde et aveugle, une de mort immortelle qui, pour Lucrèce comme pour Épicure, figure le seul bonheur possible. Il lui faut cependant admettre que les atomes ne s'agrègent pas seuls et, plutôt que de consentir à une loi supérieure et pour finir au destin qu'il veut nier, il admet un mouvement fortuit, le clinamen, selon lequel les atomes se rencontrent et s'accrochent. Déjà, remarquons-le, se pose le grand problème des temps modernes où l'intelligence découvre que soustraire l'homme au destin revient à le livrer au hasard. C'est pourquoi elle s'efforce de lui redonner un destin, historique cette fois. Lucrèce n'en est pas là. Sa haine du destin et de la mort se satisfait de cette terre ivre où les atomes font l'être par accident et où l'être par accident se dissipe en atomes. Mais son vocabulaire témoigne pourtant d'une sensibilité nouvelle. La citadelle aveugle devient camp retranché. Les remparts du monde sont une des expressions clés de la rhétorique de Lucrèce. Certes, la grande affaire dans ce camp est de faire taire l'espérance, mais le renoncement méthodique d'Épicure se transforme en une ascèse frémissante qui se couronne parfois de malédiction.
La piété pour Lucrèce est sans doute de pouvoir tout regarder d'un esprit que rien ne trouble. Mais cet esprit tremble cependant de l'injustice qui est faite à l'homme. Sous la pression de l'indignation, de nouvelles notions de crime, d'innocence, de culpabilité, de châtiment courent à travers le grand poème sur la nature des choses. On y parle du premier crime de la religion, Iphigénie en son innocence égorgée de ce trait divin qui souvent passe à côté des coupables et va par un châtiment immérité priver de la vie des innocents. Si Lucrèce raille la peur des châtiments de l'autre monde, ce n'est point comme Épicure dans le mouvement d'une révolte défensive, mais par un raisonnement agressif. Pourquoi le mal serait-il châtié puisque nous voyons assez dès maintenant que le bien n'est pas récompensé ? Épicure lui-même, dont l'épopée de Lucrèce deviendra le rebelle magnifique qu'il n'était pas, alors qu'aux yeux de tous, l'humanité traînait sur terre une vie abjecte, écrasée sous le poids d'une religion dont le visage se montrait du haut des régions célestes menaçant les mortels de son aspect horrible, le premier, un grec, un homme, osa lever ses yeux mortels contre elle et contre elle se dresser, et par là, la religion est à son tour renversée et foulée aux pieds, et nous, la victoire, nous élever jusqu'aux cieux. On sent ici la différence qu'il peut y avoir entre ce blasphème nouveau et la malédiction antique. Les héros grecs pouvaient désirer devenir des dieux, mais en même temps que les dieux déjà existants. Il s'agissait alors d'une promotion. L'homme de Lucrèce, au contraire, procède à une révolution. En niant les dieux indignes et criminels, il prend lui-même leur place. Il sort du camp retranché et commence les premières attaques contre la divinité au nom de la douleur humaine. Dans l'univers antique, le meurtre est l'inexplicable de l'inexplicable. Chez Lucrèce, déjà, le meurtre de l'homme n'est qu'une réponse au meurtre divin, et ce n'est pas un hasard si le poème de Lucrèce se termine sur une prodigieuse image de sanctuaire divin gonflé de cadavres accusateurs de la peste. Ce langage nouveau ne peut se comprendre sans la notion d'un dieu personnel qui commence à se former lentement dans la sensibilité des contemporains d'Épicure et de Lucrèce. C'est au dieu personnel que la révolte peut demander personnellement ses comptes. Dès qu'il règne, elle se dresse, dans sa résolution la plus farouche, et prononce le nom définitif. Avec Caïn, la première révolte coïncide avec le premier crime. L'histoire de la révolte telle que nous la vivons aujourd'hui est bien plus celle des enfants de Caïn que des disciples de Prométhée. En ce sens, c'est le Dieu de l'Ancien Testament surtout qui mobilisera l'énergie révoltée. Inversement, il faut se soumettre au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob quand on a achevé, comme Pascal, la carrière de l'intelligence révoltée. L'âme qui doute le plus aspire au plus grand jansénisme. De ce point de vue, le Nouveau Testament peut être considéré comme une tentative de répondre par avance à tous les Caïns du monde, en adoucissant la figure de Dieu et en suscitant un intercesseur entre lui et l'homme. Le Christ est venu résoudre deux problèmes principaux, le mal et la mort, qui sont précisément les problèmes des révoltés. Sa solution a consisté d'abord à les prendre en charge. Le Dieu homme souffre aussi avec patience. Le mal ni la mort ne lui sont plus absolument imputables puisqu'il est déchiré et meurt. La nuit du Golgotha n'a pas autant d'importance dans l'histoire des hommes que parce que, dans ses ténèbres, la divinité, abandonnant ostensiblement ses privilèges traditionnels, a vécu jusqu'au bout, désespoir inclus, l'angoisse de la mort. On s'explique ainsi le lama sabachthani et le doute affreux du Christ à l'agonie. L'agonie serait légère si elle était soutenue par l'espoir éternel. Pour que le Dieu soit un homme, il faut qu'il désespère. Le gnosticisme, qui est le fruit d'une collaboration gréco-chrétienne, a tenté pendant 2 siècles, en réaction contre la pensée judaïque, d'accentuer ce mouvement. On connaît la multiplicité d'intercesseurs imaginés par Valentin, par exemple, mais les éons de cette kermesse métaphysique jouent le même rôle que les vérités intermédiaires dans l'hellénisme. Ils visent à diminuer l'absurdité d'un tête-à-tête entre l'homme misérable et le Dieu implacable. C'est le rôle en particulier du deuxième dieu cruel et belliqueux de Marcion. Ce démiurge a créé le monde fini et la mort. Nous devons le haïr en même temps que nous devons nier sa création par l'ascèse jusqu'à la détruire grâce à l'abstinence sexuelle. Il s'agit donc d'une ascèse orgueilleuse et révoltée. Simplement, Marcion dérive la révolte vers un dieu inférieur pour mieux exalter le dieu supérieur. La gnose, par ses origines grecques, reste conciliatrice et tente à détruire l'héritage judaïque dans le christianisme. Elle a aussi voulu éviter à l'avance l'augustinisme dans la mesure où celui-ci fournit des arguments à toute révolte. Pour Basilide, par exemple, les martyrs ont péché et le Christ lui-même puisqu'il souffre. Idée singulière mais qui vise à enlever son injustice à la souffrance. À la grâce toute-puissante et arbitraire, les gnostiques ont voulu seulement substituer la notion grecque d'initiation qui laisse à l'homme toutes ses chances. La foule des sectes chez les gnostiques de la 2e génération traduit cet effort multiple et acharné de la pensée grecque pour rendre plus accessible le monde chrétien et ôter ses raisons à une révolte que l'hellénisme considérait comme le pire des maux. Mais l'Église a condamné cet effort et, la condamnant, a multiplié les révoltés.
Dans la mesure où la race de Caïn a triomphé de plus en plus au long des siècles, il est possible de dire ainsi que le Dieu de l'Ancien Testament a connu une fortune inespérée. Les blasphémateurs, paradoxalement, font revivre les dieux jaloux que le christianisme voulait chasser de la scène de l'histoire. L'une de leurs audaces profondes a été justement d'annexer le Christ lui-même à leur camp, en arrêtant son histoire au sommet de la croix et au cri amer qui précéda son agonie. Ainsi se trouvait maintenue la figure implacable d'un dieu de haine, mieux accordée à la création telle que les révoltés la concevaient. Jusqu'à Dostoïevski et Nietzsche, la révolte ne s'adresse qu'à une divinité cruelle et capricieuse, celle qui préfère sans motif convaincant le sacrifice d'Abel à celui de Caïn et qui, par là, provoque le premier meurtre. Dostoïevski en imagination et Nietzsche en fait étendront démesurément le champ de la pensée révoltée et demanderont des comptes au Dieu d'amour lui-même. Nietzsche tiendra Dieu pour mort dans l'âme de ses contemporains, il s'attaquera alors, comme Stirner, son prédécesseur, à l'illusion de Dieu qui s'attarde sous les apparences de la morale, dans l'esprit de son siècle. Mais jusqu'à eux, la pensée libertine, par exemple, s'est bornée à nier l'histoire du Christ, ce plat roman, selon Sade, et à maintenir dans ses négations même la tradition du Dieu terrible. Tant que l'Occident a été chrétien, au contraire, les évangiles ont été le truchement entre le ciel et la terre. À chaque cri solitaire de révolte, l'image de la plus grande douleur était présentée, puisque le Christ avait souffert ceci, et volontairement, aucune souffrance n'était plus injuste, chaque douleur était nécessaire. En un certain sens, la mère intuition du christianisme et son pessimisme légitime quant au cœur humain, c'est que l'injustice généralisée est aussi satisfaisante pour l'homme que la justice totale. Seul le sacrifice d'un Dieu innocent pouvait justifier la longue et universelle torture de l'innocence. Seule la souffrance de Dieu et la plus misérable pouvait alléger l'agonie des hommes. Si tout, sans exception, du ciel à la terre est livré à la douleur, un étrange bonheur est alors possible. Mais à partir du moment où le christianisme, au sortir de sa période triomphante, s'est trouvé soumis à la critique de la raison, dans la mesure exacte où la divinité du Christ a été niée, la douleur est redevenue le lot des hommes. Jésus, frustré, n'est qu'un innocent de plus que les représentants du Dieu d'Abraham ont supplicié spectaculairement. L'abîme qui sépare le maître des esclaves s'ouvre de nouveau et la révolte crie toujours devant la face murée d'un Dieu jaloux. Les penseurs et les artistes libertins ont préparé ce nouveau divorce en attaquant avec les précautions d'usage la morale et la divinité du Christ. L'univers de Callot figure assez bien ce monde de gueux hallucinant dont le ricanement, d'abord sous cape, finira par s'élever jusqu'au ciel avec le Don Juan de Molière. Pendant les 2 siècles qui préparent les bouleversements à la fois révolutionnaires et sacrilèges de la fin du XVIIIe siècle, tout l'effort de la pensée libertine sera de faire du Christ un innocent ou un niais pour l'annexer au monde des hommes, dans ce qu'ils ont de noble ou de dérisoire. Ainsi se trouvera balayé et déblayé le terrain pour la grande offensive contre un ciel ennemi.